Alors, nous en étions à notre courbe ici. Alors, on relève les coefficients du polynôme de 2x moins 7, 2x au carré moins 7x plus 3. Donc ici, on remarque 2, donc a égale 2, b égale moins 7, et c égale 3. Qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le calcul. On a notamment c, donc cette valeur ici. On doit pouvoir écrire l'égalité. 3, c'est égal à a, qui est donc égal ici à 2. 2 fois x1, on avait vu que c'était 0,5. Et x2, nous avions calculé que c'était, pour x était égal à 3, le programme de calcul nous donnait 0, c'était donc x1 et 2. x2, je vous rappelle, c'est les racines qu'on a ici sur notre graphique. Donc, ce qui fait 3 égale 2 fois 0,5, 2 fois la moitié, ça fait 1 fois 3, 3 égale 3, l'égalité est vérifiée. Ce qui veut dire que 0,5 et 3 sont bien les racines de mon polynôme. Alors en fait, ça nous permet de justifier le fait que 0,5 c'est bien la racine x1. On n'a pas calculé par notre programme de calcul ce qu'il donnait pour x est égal à 0,5. Et bien là, on sait que finalement, pour 0,5, compte tenu du fait que l'égalité soit vérifiée, 0,5 est une racine du polynôme, c'est-à-dire que par notre programme de calcul, 0,5, quand on le met là-dedans, eh bien, ça nous donnera 0 avec notre programme de calcul. Ensuite, on va factoriser. Alors, on va factoriser, on va voir pourquoi. Parce qu'un polynôme peut avoir plusieurs formes, qui peut être développé, comme ici. On voit apparaître des x avec un coefficient, un degré, une puissance 2. Tandis qu'ici, sous cette forme-là, on peut écrire donc 2 facteur de x moins 0,5 facteur de multiplier, donc dans ma parenthèse j'en ouvre une autre, de x moins 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand est-ce que cette quantité-là sera égale à 0? Ça nous permet de calculer, de mettre en évidence les racines. Quand est-ce que cette quantité-là sera égale à 0? Quand est-ce qu'un produit, une multiplication est égale à 0? Il n'y a pas 36 solutions. C'est ou bien ceci c'est égal à 0, ou bien cela est égal à 0, ou bien cela est égal à 0. C'est sûr, 2 n'est pas égal à 0. Donc ça veut dire que x moins 0,5 est égal à 0, ou x moins 3 est égal à 0. Alors pour x moins 3 égale à 0, quelle est la valeur de x telle que, si je lui enlève 3, ça vaut 0. Et bien x égale 3. Et oui, c'est ma racine. On avait ici. Ici, ça lui donnera quelle est la valeur telle que si on enlève de x telle que si on lui enlève 0,5, ça vaut 0. Et bien ce sera x égale 0,5. C'est presque tautologique. Donc, si on développe, alors, ce qu'on va montrer, c'est que cette expression-là, elle est égale à notre expression de départ, qui est l'expression qu'on avait ici, expression développée. Tandis que ça,
c'est ce qu'on appelle une expression factorisée. Factorisée, ça veut dire que les facteurs, ça veut dire que c'est une multiplication. Alors, bien sûr, il y a des signes plus, mais ils sont des signes moins, mais ils sont entre parenthèses. Comme c'est une multiplication, ça nous permet de travailler sur l'équation produit nul. On reviendra dessus en classe. Ça nous permet de savoir l'identifier facilement avec une expression factorisée quand est-ce que la courbe croise l'axe des abscisses. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure auparavant. Alors, développer cette expression, on la développe pour s'assurer du fait que les deux expressions sont bien égales. Alors je vais commencer par développer, est-ce que je peux zoomer un petit peu ici parce que c'est un peu, je peux pas zoomer grand chose. On va s'assurer du fait que, ici j'avais un 2, je vais le remettre. Ici j'avais un 2, je le remets. Alors, on va développer d'abord dans une multiplication, j'ai la possibilité, quand je fais 2 fois 3 fois 5, de faire d'abord 2 fois 3, et ensuite fois 5. Alors, c'est ce que je vais faire ici, je vais faire 2x multiplié 2x moins 0,5. Donc, je vais distribuer, c'est-à-dire que je fais ceci, et ensuite je vais faire cela. Et tout ça, je le mets dans une parenthèse. 2 facteurs de x, c'est-à-dire 2 multiplié par x, ça fait 2x. 2 multiplié par 1 demi, 2 moitiés, ça fait 1. Il y a plus ici multiplié par moins, donc ça fera moins 1. Et puis l'autre, pour le moment, on le garde. X moins 3. Ça, c'est une première étape qui m'a permis de ne pas travailler avec le 0,5. C'est toujours un petit peu embêtant, je préfère avoir les deux x. Alors, double distributivité maintenant, c'est-à-dire je vais faire comme ceci, puis comme cela, dans un premier temps, et dans un second temps, je vais calculer le moins 1 facteur de x et le moins 1 facteur de moins 3. Moins par moins, ça va donner du plus, j'ai l'impression. Alors, si je l'écris avec les couleurs, pour la première flèche, 2x multiplié par x, ça me donne 2x, x multiplié par x, c'est x au carré. Tiens, je retrouve mon 2x au carré de tout à l'heure. Ensuite, 2x multiplié par moins 3, ça va me donner moins 6x. Moins par 2, ça donne moins. Ensuite, je passe aux flèches bleues. Moins 1 multiplié par x, ça donne moins x. Et ensuite, je l'ai dit, moins 1 multiplié par moins 3, moins par moins, donne un résultat positif qui sera ici, donc plus 3. Et là, je regarde les termes de degrés, je regroupe les termes de degrés identiques. Alors là, j'ai du x au carré, là j'ai du x tout seul, c'est-à-dire du x à la puissance 1 tout seul, il apparaît qu'une seule fois. Et puis là, j'ai du 3. Alors, on regroupe les termes de degrés identiques, ça me fait 2x au carré, moins 7x, 2x moins x, ça fait moins 7x, plus 3, et on vient de montrer donc que cette expression, c'est bien l'expression de départ. Donc cette expression-là, oh là là, je ne sais pas si on arrive à la voir, ou plutôt cette expression-là, ou alors cette expression-là, qui est une expression factorisée, 2 facteurs de x moins 0,5 facteur de x moins 3, eh bien c'est bien notre expression développée de x au carré moins 7x plus 3.